avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 347e vidéo et nous sommes à Bordeaux. Et ça t'est déjà arrivé, des fois, où tu rigoles sur des trucs dans la vie et tu viens de rigoler, hein, t'as rigolé et après tu dis « Ah, je sais pas s'il fallait rire ». C'est où t'as un doute, tu dis « Ah, peut-être la vanne avec la trappe et tu vois ?» C'est vrai que sur Internet, vous captez pas le lien, mais dans la salle, on a... Mais je veux dire, en ce moment, je suis pile dans la période où il y a le sujet que j'ai choisi de traiter cette semaine, c'est exactement le sujet où je me dis, je sais pas si c'est marrant, je sais pas. Donc on va en parler, et après on décide. Le parfum de la peur derrière. Vous avez entendu parler de cette femme au Brésil qui a fait du saut à l'élastique et qui avait pas d'élastique? Elle a fait du saut, du coup. Je t'ai dit, je sais pas si c'est marrant. Je t'ai dit, je sais pas. Par contre, il y a un truc dont je suis certain, s'il y a des gens qui aiment les sports un peu extrêmes comme ça dans la salle ce soir, le saut à l'élastique, vraiment, il faut un élastique, hein, c'est sûr. Il faut un élastique, c'est comme les autotamponneuses, il faut une auto. On ne tamponne pas sans auto-tamponneuse, d'accord? C'est la règle de base, un saut à l'élastique sans élastique. Voilà, ça ressemble très très vite à un enterrement de vie de jeune fille sans vie de jeune fille. Donc il faut... Ok, alors après, je temporise parce que c'est vrai que je dis qu'elle avait pas d'élastique. En vrai, il y avait un élastique, en vrai. Si vous avez vu la vidéo, on le voit, l'élastique dans la vidéo. On le voit, il est posé par terre. Bien enroulé, nickel. Tu vois, parce qu'il y a des fois, des gens, ils rangent pas bien le matos. Là, franchement, le matos... Hein, tu sens que l'équipe des gars qui gèrent ça, franchement, hyper professionnel. Hein. Tout bien fait comme il faut. Ils avaient le bob, ils avaient les manches longues pour si jamais il y a du soleil, franchement. En plus, ils ont une technique pour être différents de leur concurrents, c'est que eux, t'as vu, ils prennent la personne comme ça et ils la jettent dans le vide. Tu vois la vidéo, je te jure, un sac de gravats, la déchetterie. Tu sens, mais toute la masculinité du toxique de 3 mecs en même temps, on est des bonhommes. On jette loin. On n'a pas peur. Tu sens que les mecs, ils font ça 10 fois par heure, ils ont pas de temps à perdre. Hein. On attache, on jette dans le vide, on attache, on jette dans le vide, on attache, on jette dans le vide, on jette dans le vide, En un. Si on attache ou on jette dans le vide? Elle rebondit pas, là. Hein. La douleur, même elle. Parce que franchement, faut du courage pour faire du saut élastique. Tu sens que la meuf, elle est arrivée en se disant « Je veux faire un truc avant de mourir. » Je t'ai dit, pardon, je ne sais pas. On décide à la fin. Mais on peut avoir une pensée pour elle pendant le saut, parce qu'il y a un moment, forcément, ça fait longtemps que je saute. Tu vois, il y a un côté, quand t'es à 1,50 m du sol, tu dis, est-ce que c'est normal que je vois les brins d'herbe? Alors, j'ai pas envie de remettre en question le professionnalisme des gars de là. Enfin, je pense qu'elle a pas le temps de se dire ça, d'ailleurs. 1,50 m de l'herbe, t'as le temps de te dire, est-ce que c'est normal? Avec les mecs là-haut, désolé! Parce qu'ils ont dû s'en rendre compte plus vite qu'elle. Parce que même, tu sais, inconsciemment, le cerveau, il fait le travail. Tu lances et puis après, tu sais, il y a le fil, normalement, qui se déroule. Et là, il n'y a pas le fil, hein. Je suis sûr, à leur place, je saute avec. Je suis désolé. J'aurais pas le courage d'affronter le poids d'un assassinat de cette manière. Je pourrais pas aller voir la famille après pour leur dire, vous payez par carte? Avec le truc qui marche pas. Putain, j'ai oublié de l'attacher, le bon. Et décidément, c'est la journée, hein. Allez, en parlant de décès, comment ça se gère la chaleur dans la salle ce soir? Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font du vent, et moi je suis très inquiet pour les gens qui ne font pas de vent. C'est vraiment, tu sens qu'ils ont abandonné.
Même à l'oreille, vos rires, c'est pas des rires normaux. Je te jure, on sent que c'est des rires de... Ah, 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 ah. Fais vite, ta gueule. Ah, 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 ah. Et moi, je monte sur scène. Vous avez 5 minutes, ta gueule. Et franchement, t'imagines que dehors, il fait 33 degrés. Et le spectacle, il a duré 2 heures. Faut se dire que lundi, il y a des écoles ouvertes, alors qu'il fait 40 degrés, et il y a des parents qui vont laisser leurs enfants pendant 8 heures d'affilée. Moi, je suis trop content, mes enfants, il n'y a pas école l'après-midi. Je trouve ça super, parce qu'il y a d'autres écoles où ils disent « Non, mais c'est bon, on va mettre des ventilateurs. » Oh non, malheureux. Des ventilateurs, il fait 40 degrés. Si tu mets des ventilateurs, ça va souffler de l'air à 40 degrés. Hein. Bah, c'est exactement le principe du four à chaleur tournante, les gars. Donc c'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont débarquer le soir. Excusez-moi, c'est mon enfant que j'ai déposé ce matin. D'accord, parce que vous m'avez rendu une calzone et du coup... Ça m'inquiète. La SNCF aussi, ils ont annulé des trains, vous avez vu ? 71 trains, ils ont annulé parce qu'ils ont dit la clim, elle va pas marcher. À cause de la chaleur. C'est une clim qui marche, sauf quand il fait chaud, quoi. Non mais elle marche, mais c'est vraiment là, faut pas l'allumer, ça sinon... C'est le nouveau concept. Le frigo qui marche que au pôle Nord. Je trouve ça génial comme idée. Franchement, c'est imparable, c'est vrai. C'est vrai, bah, si tu veux pas de problème de train, bah t'enlèves les trains, c'est génial. et en même temps, si tu veux pas de problème de sol élastique, t'enlèves l'élastique, mon ami, hein. Et juste avant de vous laisser, je voudrais quand même dire un petit truc parce que c'est la dernière vidéo de la saison et je vais reprendre après, hein, je reviens septembre, je pense. Octobre, je sais pas. Il y a des gens qui savent? C'est vrai qu'a priori je devrais être le mieux placé, mais je sais pas. Je crois que c'est septembre, enfin active la cloche, abonne-toi, tout ça. Et non, ce que je voulais dire, c'est que on vient de mettre en ligne sur mon site verino.fr toutes les places pour la prochaine tournée 2027. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est la dernière tournée de Rodéo. Après, ce spectacle sera terminé. Il termine d'ailleurs ici au Femina en juin 2027. Donc les places que vous avez là, après, il n'y a plus. Donc tous les gens qui disent c'est dommage, t'es raté, c'est maintenant, d'accord? Et juste avant, je voudrais juste dire merci parce que c'était la première tournée de Rodéo et c'est toujours une excellente surprise, peut-être un petit miracle de voir qu'il y a autant de gens qui me suivent et qui viennent voir dans les salles. Donc merci infiniment à tout le public qui me suit et merci évidemment à tout le public de Bordeaux qui était présent ce soir.